Voilà donc, nous sommes c'est quoi, c'est au marché Congo. Et puis vous avez sans doute remarqué qu'il y a le feu qui continue toujours à embraser. Les immeubles qui sont attaqués, on dit que c'est depuis 23 heures qu'il y a ce feu. Tu peux me filmer? Tu peux me filmer? Non, non, pas comme ça. Non, tu vas prendre comme ça. Tu vas un peu filmer, tu me filmes. Oui, oui, mais tu ne sais pas ce que je veux juste que tu saches. Il n'est pas là. C'est celui-là. C'est le direct. C'est le direct. Attention. Je vais mettre à couleur déjà. Ça va déconnecter. Voilà.
Grave, hein? Vous savez ce qui s'est passé? Vous avez vécu ça? Vous avez vécu ce qui s'est passé depuis? Est-ce que vous pouvez nous faire une interview? Il vient de Equinox. Vous parlez? C'est un témoignage, il vient de Equinox. Tu peux te mettre ici, pardon. Il n'était pas là, il n'était pas comme ça commencé. Ouais. Il faut demander au vieux papa là. Attends, l'autre il vient passer. Tu vois les gens qui sont en noir là, c'est ton père qui travaille. Il est bientôt 7 heures. L'incendie qui s'est déclaré depuis 23 heures continue toujours à brûler, à brûler, à brûler. Les sapeurs-pompiers sont là, tout comme la gendarmerie, parce que vous savez qu'à la gendarmerie, il y a un véhicule anti-émeute, ce qu'on a appelé Mami Wata dans les années 90, pour pouvoir lutter contre cet incendie. Alors, les maisons d'habitation, les commerces, c'est tout qui brûle, ça brûle, ça brûle. On va dire un dimanche noir. Je sais pas, vous avez beaucoup là? Vous avez vu ça dans la nuit? Je vais voir les gens. Je vais un peu interviewer les gens qui ont... Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est vers quelle heure? Oui. Et le feu a commencé par où? Là, tu ne sais pas. Parce qu'il est 23 heures. Oui. Là, je vais... Qui sont là, il faut traverser de l'autre côté là. Oui, comme il bloque là, je vais faire ça après. Je ne veux pas arrêter, mon problème, je ne veux pas arrêter. C'est la presse. Hein? La presse. Quelle presse? Nouvelle expression. Oh.
Voilà l'arrivée des sapeurs-pompiers qui se battent depuis le matin pour pouvoir éteindre ce feu. Alors, plus de 100 boutiques sont plus hein, c'est un bilan provisoire. Vous voyez que presque tout le marché Congo qui a été touché, hein, parce que le feu continue toujours à dicter sa puissance. Quelques marchandises sorties précipitamment. Vous voyez là des commerçants abattus. Ce côté-là, on peut dire que les trucs sont dehors. Et là, tout est brûlé et tout continue à brûler. Les sapeurs sont sur place. Là, c'est l'arrivée du côté Camberto. L'arrivée du côté Camberto. Ou alors, si vous venez par Étoile, cinéma Étoile, ancien cinéma Étoile, vous avez donc accès à ce site sinistré. Alors là, tout est réduit. Tout est réduit. Bon, je vais peut-être interrompre bientôt ce direct pour permettre un déploiement plus efficace et permettre également à d'autres personnes de souffler. Mais rendez-vous sur télévision Equinox. Equinox qui va revenir plus en détail sur cet incendie avec plus d'éléments. Peut-être, pourquoi pas, on aura le bilan sur nos antennes. Déjà le direct est fait sur Radio Equinox également depuis ce matin. Et vous pouvez constater le feu continue à brûler, ça brûle depuis ce matin, depuis 23h hier. Hein. Et 7 heures passées, il y a toujours permettez, on peut faire une interview, vous voulez savoir ce qui s'est passé. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous pouvez aller.
On fait une interview, hein, c'est-à-dire que comment vous verrez ça, qu'est-ce qu'on dit? Oh! S'il te plaît, on peut aller. Oh, c'est quoi? Enfin, il ne faut pas dire n'importe quoi, hein. Les sapeurs-pompiers là sont depuis quand l'incendie a déclaré. Donc, depuis 23 heures, les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps, ou même presque à temps. Ils ne viennent pas d'arriver, hein. Ils ne sont pas là seulement à 7h. Les sapeurs-pompiers sont là depuis, mais sauf que le feu impose. Le feu dicte sa loi. Le feu dicte sa loi. Oui, le feu n'est pas éteint, mais vous constatez comme moi. Ils sont là, bon, ils expliquent, c'est vrai que vous êtes libre à croire ce qu'ils disent, mais les sapeurs estiment qu'il y a d'abord le passage qui est obstrué par des boutiques. Il y a les bouches d'incendie qui sont pratiquement inexistantes, simplement parce que les bouches qui ont été installées, certains commerçants ou alors certaines boutiques ont été construites au-dessus. Vous comprenez que bon, ça repose le problème de gestion de cette ville. Parce qu'il est inadmissible qu'on construise une bouche d'incendie et que les boutiques sont conçues au-dessus de ces bouches. Donc ça, vous comprenez que le problème est un peu plus profond, le problème plus général, ça ne dépend pas simplement des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers sont là. Quand ils arrivent, dès que l'eau qu'ils ont amenée dans un camion, qu'ils ont apportée dans un camion est terminée, il faut repartir encore un peu plus loin pour se ravitailler afin de revenir. Vous comprenez que ce n'est pas évident. C'est pas évident. La faute à qui? Alors là, à chacun son opinion. Mais je pense que les autorités qui gèrent cette ville devaient un peu être regardants, peut être rigoureux en ce qui concerne, parce que ces boutiques sont conçues sur les bouches d'incendie. Elles passent récupérer les impôts, les taxes, hein, alors que la première décision à prendre, c'était d'interdire que les boutiques soient conçues sur les bouches d'incendie. Également qu'il n'y a pas de voie d'accès.
Le feu se déroule du côté, non loin du cinéma Étoile. Mais les camions sont obligés de contourner Parc Humberto et même de détruire certaines installations pour avoir accès au lieu d'incendie. Vous comprenez que pas de voie de secours, rien. Et c'est pas la première fois que ce genre de problème se pose. Le feu brûle, on va faire des réunions après, on va dénoncer, on va constituer, on va prendre des mesures, mais finalement ces mesures ne sont pas appliquées parce que cette vie n'est pas gérée. En un mot, cette vie n'est pas gérée. Donc voilà le feu qui continue. Je vais bientôt mettre un terme à ce direct. Oui, je suis d'accord avec vous, la faute aux autorités. Voilà, je suis d'accord avec vous, la faute aux autorités. C'est eux qui sont responsables. C'est eux qui sont responsables. Pas de voie d'accès. Les bouches d'incendie sont pratiquement inaccessibles parce qu'on a conçu les boutiques au-dessus. Et quand les autorités arrivent, c'est pas pour détruire ces boutiques, mais c'est plutôt récupérer l'argent des taxes. Vous comprenez que alors là, voilà un jeune homme qui a failli se faire calciner, brûler par le feu parce qu'il veut récupérer soit une porte en fer. Heureusement que la police est également là pour pouvoir assurer la sécurité ici. Donc vous voyez, le feu continue. C'est depuis pratiquement 23 heures. Il est bientôt 8 heures. Tout le monde est impuissant, que ce soit les sapeurs, que ce soit la gendarmerie, tous, que ce soit les riverains, parce que les riverains se battent. Si vous ne savez pas, c'est qu'il y a les immeubles, un peu plus de ceux qui sont en train d'être attaqués par le feu. Il y a les maisons d'habitation, il y a les commerces. Alors là, aujourd'hui c'est dimanche, je vais bientôt vous quitter. Bonjour. Alors, on demande d'évacuer. Non. C'est un peu dire mot là. Non, les gars, on dit que ça ne plaît pas de boutique. Donc la mère, le fils, la cousine, le magasin de mon pauvre. La maman demande quelqu'un de bouler. Laissez-la un peu, qu'est-ce que c'est? C'est fait de forte, hein, parce que là, c'est... Il dit qu'il faut qu'elle soit forte. C'est une grosse perte qui... Elles sont en pleurs, elles sont en pleurs. Il y a les commerçants qui ont tout perdu. Elles sont en pleurs.
Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vécu ce qui s'est passé? On vous a dit ce qui s'est passé? Alors, vous avez une boutique ici? Ouais, voilà, c'est ma boutique ici. On va dire, heureusement pour vous. Ça continue, hein? Ça continue toujours à brûler. Hein? Alors, elle est en larmes là. Elle est en larmes. Elle ne parvient, elle ne comprend rien. Grosse perte. Elle a investi des millions de francs CFA qui sont partis en fumée. Il faut beaucoup de courage pour tenir face à ce drame. C'est une catastrophe, m'a dit un responsable du corps national sapeurs-pompiers. C'est une catastrophe. Des milliards de francs CFA. Des milliards de francs CFA. Selon des sources. Il faut dire qu'il y a toute une équipe de gendarmerie, de la police. Des responsables également de la communauté, je pense, urbaine. Donc, les évaluations, on va commencer à évaluer déjà les pertes. Même si le feu n'est pas totalement éteint, comme vous pouvez le constater. Quartier, je veux dire marché Congo, oui c'est vrai, vous demandez que c'est à quel niveau, c'est au marché Congo. Le marché Congo est très vaste, mais non loin de où on vend les lits, les meubles et tout ça. Je veux dire, après le cinéma Étoile, avant d'arriver à l'ancien Bata Congo. Donc c'est entre Bata Congo et le cinéma Étoile. Des commerces où on vend des tissus, on vend des bijoux, on vend des appareils électroménagers. Alors, comme vous le constatez, les sapeurs arrivent. Quand l'eau est terminée, il faut aller encore se ravitailler très loin, simplement parce que les bouches d'incendie qui sont là n'existent plus, ne sont pas accessibles. On a conçu des boutiques, voilà, un élément sapeur-pompier qui va certainement rattraper le véhicule. Enfin, s'il te plaît, ça commence à quelle heure? Il faut commencer par où? Ça a commencé par où? Au fond là-bas où c'est. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est à l'origine? Vous pouvez imaginer? Enfin, on vous a dit ce qui est à l'origine? Pas du tout. Ok. Oh, libérez là, tout le monde. Libérez.
S'il te plaît. Oui, sinon je ne sais pas si on vous a dit ce qui s'est passé. Comment là depuis 2 heures? Oui. Depuis 2 heures. Vous constatez seulement que ça brûle partout. Wow. La malice, seulement ça va vite. Très vite. C'est pas seulement les gars du quartier qui se pressent au niveau là vraiment. Ça peut là. C'est la première fois que ça arrive ici. Non, c'est pas la première fois. La première fois, je peux même dire que c'est plusieurs fois. Donc je ne vais pas dire que c'est la première fois, c'est plusieurs fois. Et chaque année, l'année passée même, c'était au milieu. L'année ça. Allons-y, oh. Les riverains essayent. Bon, je pense que mon dimanche va commencer autrement maintenant. Je vais devoir vous quitter pour vaquer à d'autres occupations. Retrouver... Oui, Eric, Waf, vous avez raison, je dois me retirer parce que là, j'ai assez... La fumée est déjà étouffée. Et... c'est très grave, hein, vous savez, depuis... Le feu continue toujours à tout ravaler son passage. Rien à faire, rien à faire. Les sapeurs sont en train de travailler. Ils travaillent depuis. Les forces de l'ordre également sont là. Je suis vraiment étouffé. Je vais me retirer parce que c'est un bébé ici. Hein? Là que je ne respire plus bien. Bon, je ne pense pas, hein, c'est pas une guerre contre l'Amérique parce que les boutiques, il y a plein de boutiques appartenant aux Nigérians qui sont brûlées. Hein? Donc, alors, la fumée continue toujours de monter, comme vous voyez. Le ciel est noir. Alors là, qu'est-ce que je fais? Faut que aïe,
Cancan déclaration. Bon, il veut pas rien. C'est un dimanche triste. Le soleil pointe déjà l'horizon. Malheureusement. Des styles. Alors, il y a, voilà un immeuble qui explose. Bon, on soupçonne une fille d'avoir tenté de voler les articles d'une autre commerçante, La bagarre à côté de l'incendie. Calme-toi. Calme-toi. Pourquoi? J'ai fait. Filme-moi, pardon. Filme-moi, pardon. Tu as demandé la permission de filmer les gens. On me demande de filmer, il y a quoi? On me demande de filmer, tu gagnes qui? Tu viens casser le quoi? C'est justement que le feu. Tu veux casser quoi? Tu es belle en café. Comme constater le feu en train de s'emballer, bon, tu peux regarder un peu de choses là. Oh! Tout ce monde-là, de l'autre côté, je vous en prie. Tout ce monde, de l'autre côté. Voilà la barrière là-bas. Libérez. Comme vous pouvez le remarquer, ça fait pratiquement plus de 7 heures, 8 heures que le feu dicte sa loi à ce niveau. Il y a la tension dans l'air, il y a des plaintes, il y a des pleurs, mais vous remarquez simplement que tout se passe pas très bien de ce côté-là. C'est les autorités qui arrivent. Voilà. J'ai donné mon appareil à un petit de filmer. Il a fait une manipulation qui ne me permet pas de reprendre normalement ce boulot. Ça se passe comment là? Bon, de toute façon, j'espère que vous avez les images. Parce que jusqu'ici, je ne me retrouve pas.
soleil pointe bien. C'était les maisons blanches à traverser. Bon, je dois devoir me retirer. Merci d'avoir suivi en direct ce drame dans la ville de Douala. Bon dimanche.